Mon projet consiste à informer l'utilisateur de la qualité de l'air d'une certaine pièce. Pour cela, le dispositif est composé d'un Raspberry Pi 4 comme micro-ordinateur, d'un capteur de CO2 pour mesurer la densité de CO2, d'un capteur de particules fines pour mesurer la densité des particules en dessous de 10 micromètres, et d'un petit écran pour afficher un graphique en temps réel. Le Raspberry Pi 4 contient un site ainsi qu'une base de données qui permet en grande partie de stocker les données horodatées récupérées par les capteurs grâce à un programme Python. Ces données sont directement transmises sur un graphique visible sur l'écran du dispositif et sur le site internet du projet intitulé Hérisson. Le capteur de CO2 récupère la densité de CO2 avec comme unité partie par million. Quant au capteur de particules fines, il récupère la densité de microgrammes par mètre cube en précisant si elles sont d'ordre PM1, PM2.5 ou PM10, soit en dessous d'un micromètre, de 2,5 micromètres ou de 10 micromètres. Les graphiques visibles sur l'écran et le site du projet sont composés en deux axes Y, l'un à droite pour la densité de CO2 et l'autre à gauche pour la densité de particules fines. Si jamais les valeurs dépassent le seuil d'alerte, une alerte s'affiche sur le graphique de l'écran. Concernant le site, il dispose d'un système de login, d'un manuel d'installation du dispositif, d'une liste comprenant toutes les données de la base de données qui peut être téléchargée au format CSV pour être lu par n'importe quel logiciel tableur. Il dispose également d'un système de rôle permettant au plus haut gradé de supprimer la base de données, d'ajouter des comptes d'utilisateurs, de les supprimer ou bien de modifier leur rôle. Le site contient également des messages flash informant du résultat de la dernière action de l'utilisateur, comme lorsqu'il se connecte, qu'il gère les comptes s'il est super admin ou qu'il supprime la base de données. Il y a aussi un mode sombre pour ceux qui ne veulent pas souffrir de fatigue oculaire. Le site est également entièrement compatible sur smartphone sans problème de rendu. Le projet a été fait essentiellement en Python et en HTML, mais le site a tout de même eu besoin de l'aide de Bootstrap et JavaScript pour être pleinement abouti.